de la buée sur les carreaux de tes lumières. Y a de la buée, y a de la buée sur tes lumières. Y a de la buée, y a de la buée, y a de la buée sur les carreaux de tes lumières. Y a de la buée, y a de la buée. On avance, les gars. Du tout, des clients se plaignent du contraire. Mais bon, il y avait quand même 4 machines d'une tonne à démonter. Hein. 5. Ah oui, c'était pas sur le bordereau. Bon, 4-5, en tout cas, vaut mieux qu'on y aille maintenant. Non, 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 non. Faut que tout le personnel soit parti. Tout le personnel. Oui. C'est un boulot discret. Je veux dire, vraiment discret. Voilà. 5 exemplaires de chaque. Ah, merci Mathieu. Je peux y aller? Non, 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 non. Il y a le dossier des chômeurs de la ZUP à régler. Et puis, le devis des travaux de la maternelle, il faut le revoir entièrement. C'est embêtant, j'ai un rendez-vous. Ah bah, Mathieu, la vie privée, ça passe après. Hein. Avec votre fille. Je vais la chercher à l'usine, elle doit m'attendre devant la porte, là. Il fait pas chaud, hein, ça s'est bien rafraîchi. Bon, bah, allez-y. Merci. Et bonne soirée. Vous aussi. Charles, vous êtes là? Alors, comment vous me trouvez en supporter? Je sais pas. J'aime pas ça, les supporters. Ah, vous aimez peut-être pas ça, mais vous m'accompagnez. Ah non? Ah si, une promesse, c'est une promesse. Vous m'aviez juré de m'accompagner s'ils se qualifiaient pour les demi-finales, eh ben ils se sont qualifiés. Ouais, c'est terrible, ça. Non, c'est pas terrible, 2-1 après prolongation, c'est un beau match. Mais non, Gerbier, pas celui-là, l'autre, le marron, celui qui fait peuple. Vous êtes sûr que j'avais juré? Gerbier, vous êtes témoin? Excusez-moi, Madame Le Guen, mais c'était juste après le dernier meeting de Fournier au cantonal. Hein. Vous avez juré. Franchement, vous voulez pas qu'on aille dîner tranquillement tous les deux? Plutôt que d'aller voir ce match? Eh ben, on pourra aller dîner tranquillement après. Non, moi, après, j'ai pas le temps, moi. Oui, bon, bah après on verra. Ah, Gerbier, vous téléphonez à Le Doyen, vous lui dites qu'on se rejoint directement au stade? Ah, parce qu'en plus, il y a le doyen. Bonjour la soirée, hein. Mais tout ce que vous avez contre Le Doyen, c'est un brave type. Oui, c'est votre meilleur pote, je sais. N'empêche que son usine, il la gère comme un manche. Oh, mais ça, c'est les ragots de votre fille. D'ailleurs, ça se passe bien, son stage? Bon, je sais pas. Depuis qu'elle sort avec Mathieu, je la vois plus, alors. Eh oui, un jour ou l'autre, les enfants s'en vont. Qu'est-ce que vous en savez? Vous avez des enfants, vous? Non. Bon, allez, la casquette. Lui, Tu vas être furieux contre moi. qu'est-ce qui se passe? J'ai un peu de boulot en retard, j'en ai au moins pour 2 bonnes heures. Faut que j'assure pour mon stage. Mais Louise, on avait prévu ce dîner depuis une semaine. Moi, j'ai réservé au couscous, hein. Bah c'est pas grave, on a qu'à se faire livrer ici, hein? Allez, garde-toi vite, mon amour. Oui, c'est moi, le doyen. Je sais, mais je peux pas faire autrement. Non, attendez, laissez-moi 2 ou 3 jours. J'ai dit 2 ou 3 jours, pas 2 ou 3 semaines. Bah, l'URSSAF. Ils vont me foutre la paix, l'URSSAF. Ils sont comme vous, ils veulent récupérer leur blé, alors ils vont pas... Oui, j'en parlerai au maire tout à l'heure. Il peut les calmer. Bah non, pas éternellement, mais enfin quelques jours. Mais c'est ça, rappelez-moi lundi. Allez, bonsoir, Dupuis. Banquier de merde. J'ai refait le bilan de Vous l'usine. a pas appris à toquer avant d'entrer? Qu'est-ce que vous voulez? On tiendra pas un mois comme ça. C'est la journée des emmerdeurs. Si vous regardiez les choses en face, le doyen. Il y a des jours, Gassot, où ça n'a aucun intérêt. Et enfin, merde. Vous pourriez au moins chercher une solution. Vous en avez une? Peut-être. C'est quoi cette fois-ci? Coopérative ouvrière? Rachat de l'entreprise par les salariés? Non, les lainières de Louvain. Vous savez, Vandenbroek. Arrêtez avec Vandenbroek. C'est un zozo du pipeau. Il a pas un sou de cash. Il dit qu'il peut en trouver. Ça ne marchera jamais, Gassot. Et enfin, vous voulez qu'elle crève, cette boîte? Cette boîte, c'est mon arrière-grand-père qui l'a créée. Il est mort dans ce bureau en 1912, la veille de Noël, d'une crise cardiaque pendant un contrôle fiscal. Et c'est mon père et mon grand-père qui ont passé leur vie le cul vissé sur ce fauteuil. Alors non, j'ai pas envie qu'elle crève, cette boîte. Je m'absente une petite heure pour faire un tour au match. Allez au boulot. Et si quelqu'un vient? Personne ne viendra. Pourvu qu'il fasse jouer Barthélemy, parce que le petit jeune, c'est vraiment une tâche. Hein. De toute
toute façon, moi je m'en fous, je connais même pas les règles alors. Ah mais ça c'est pas un problème, vous verrez, le foot c'est très visuel. Et puis je vous expliquerai au fur et à mesure. Si vous voulez, je vous prêterai ma corne de brume. Oh, merci. Ce soir on vous met, ce soir on vous met le feu. Ce soir on vous met, ce soir on vous met le feu. Tu vois, c'était pas la peine de râler. On est bien ici, non? J'avais imaginé autre chose. Mais c'est pas grave, hein. On se rattrapera la prochaine fois. Parce que les merguez froides, merci. Ça change. On est tout seul dans une grande usine, c'est romantique. Tiens, tu veux bien m'agrafer ça sans mettre de la semoule dessus? Quoi, hors-jeu, comment ça, hors-jeu? Mais il est nul, l'arbitre, là! Mais oui, le numéro 10 était tout seul dans la surface. Vous y connaissez hors-jeu, vous? Bah évidemment, d'ailleurs c'est idiot, ça casse le jeu. Allez! Oh là 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 là! Allô, oui. Oui, Gerbier. Ah non, moi je suis là. En grève, pourquoi? Allez! Ok. Ouais, je vais aller faire un tour. C'est qui le traiteur? D'accord. Qui ça? Oh non, le score, égalité, mais c'est mou comme match. Ok. Comment ça, c'est mou comme match? Non, ça roule bien. Qu'est-ce qu'il voulait, Gerbier? Il y a une grève de la faim au Laurier. Ils se plaignent de la qualité des repas. C'est curieux parce que Vachon, c'est un bon traiteur et puis on a le meilleur budget repas de la région. Oui, bon, bah, on verra ça demain. Aujourd'hui, il y a match. Non, moi je vais aller faire un tour, ça me paraît sérieux. Ah non, pas maintenant. Vous profitez des petits vieux pour de vous défiler. Je suis sûr que vous êtes de mèche avec Gerbier. Mais la mi-temps est presque finie. Bon, et puis merci, c'était très instructif. Tous ces garçons chantent sur la pousse en train de se défouler. Vous me laissez tout seul comme ça? Ah non, pas tout seul, parce qu'il y a votre ami le doyen qui arrive. Oh! Jean-Paul? Qu'est-ce que tu foutais? T'as raté au moins une demi-heure. Il y a combien? Un partout pour nous. Non, t'as pas bonne mine, toi. Je suis dans la merde, Charles. C'est la guéguerre avec Agnès? C'est pas ça, c'est l'usine. Et c'est ça ton problème, le blé? Ça va passer, c'est un problème de trésorerie. C'est l'URSSAF qui me fait chier. Attends, l'URSSAF, ils nous prennent tous la tête à l'URSSAF. C'est qui s'occupe de ton dossier? Daubry. Ah bah, je le connais, lui. Un petit pet sec. Bah, je vais l'appeler, le Daubry. Il a une association qu'on subventionne plus ou moins un truc historique à la noix. Je vais l'appeler. Tu verras. Combien tu lui dois? 30 plaques. Ah oui, mais non, ça, c'est pas des faux frais. Qu'est-ce que t'as foutu? Allez, au match. Merci, Charles. Allez! Écoutez, messieurs, dames, faut être raisonnable. Mangez ce fourrage, cette immondice, ce brouet. Monsieur Gabin, n'exagérez pas. Vous ne me tentez pas. Bon, ce que je comprends pas, c'est que ça fait quand même 3 ans qu'on a le même traiteur. Oui, monsieur Vachon, qui est quand même un des meilleurs pour les collectivités. Bon, un des meilleurs. Bah écoutez, on va vérifier. Enfin, vous voulez... Goûter, oui. Quel courage, quelle abnégation. Belle victoire, hein? Il n'y a pas de belle victoire, il n'y a que des grandes victoires. Allez, on va au resto. Non, j'ai pas le temps, là, Charles, faut que j'y aille. Ah non, tu peux pas me faire ça. On va manger, on va boire, ça va nous faire du bien. Je te jure, Charles, j'ai vraiment pas le temps. Ah non, s'il te plaît, arrête, décompresse un peu. Je t'ai jamais vu dans cet état, moi. Excuse-moi, on se voit demain? Ciao. Oui, c'est nutritif. Exactement. C'est des repas de 3e catégorie. Si j'avais cuisiné comme ça, mon mari, le divorce, il l'aurait demandé. Bon, on va voir. On va remettre Vachon en concurrence dans le cadre d'un appel d'offres. Non, c'est pas correct. Bah, un appel d'offres, c'est correct. En tout cas, nous, Vachon ou pas Vachon, on veut un cuisinier dans les cuisines. Non, mais ça, c'est pas possible. Les cuisines sont pas équipées pour faire des repas sur place. Ça, c'est pour réchauffer, pas pour cuisiner. Bon, mais de toute façon, en plus, on peut pas financer un cuisinier sur place.
Eh bien, la grève va continuer. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ce soir? Laissez-moi jusqu'à demain. Je m'en occupe dès demain matin, d'accord? Nous vous laissons 24 heures pour nous faire des propositions concrètes et riches en vitamines. Vous arrivez bien, on vient de terminer, vous avez plus qu'à charger là. Le patron est là? Ah, il est parti à 1h, il devrait pas tarder. Bon. Allez les gars, on se met à quai. Tu vois les stocks de fils? Et pourquoi ils sont tous bleus? Eh ben parce que c'est la tendance de la mode cette année. Ah bon? Enfin, l'année prochaine. Et comment ils peuvent savoir à l'avance? Ça, j'avoue, j'ai pas bien compris, mais eux, ils savent. T'en sais les choses, toi. Pas maintenant, je te parle de mon boulot, là. C'est pas un boulot, c'est un stage. Mathieu, décolle un peu. Tu te rends compte qu'on est dans une des dernières filatures du Nord? Ouais. Justement, ça m'inspire. Viens dans les bras. Ta grosse. Primate. Louise? 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 T'as de la fuite dans les idées, hein? Oh, Louise! Qu'est-ce qu'il y a? Tu joues plus? Pourquoi ils font ça de nuit? Je sais pas, mais on ferait bien d'appeler les flics. Attends, c'est pas les flics qu'il faut appeler, c'est les filles qui travaillent ici. Si tu veux foutre la merde, ouais. Non, c'est ça qui fout la merde. Viens. Non, je te dis qu'ils démontent les machines. Enfin, je suis pas bigleuse, Thérèse, je viens de les voir. Mais je sais ce que c'est qu'une entreprise de nettoyage, merci. Mais eux, ils nettoient pas, ils emportent. Ne craignez rien, cher enfant. Ce n'est que moi. Qu'est-ce que vous faites dans ma voiture, monsieur Gabin? Le coup de foudre, chère Madame Le Guen. Le coup de foudre, vous savez ce que c'est? Ça vous liquéfie sur place et ça vous laisse sans voix. Sans voix. Je suis très flattée, mais un peu fatiguée puis affamée aussi. Je suis pas en grève, moi. Ah, justement, je voulais vous parler de la cuisine des Lauriers. Ah oui, vous voulez me parler de votre cuisine ou goûter la mienne? On peut toujours joindre l'utile à l'agréable. Bon, je vais appeler les Lauriers pour pas qu'ils vous cherchent partout, puis je vous prends en bed and breakfast. Pour une nuit. Hein? Oui, Jean-Paul. Attends, mais je t'entends mal, là, t'es où? Amène-toi tout de suite, vers mon séquestré. À l'usine, je suis là. On peut vraiment pas lui faire confiance, hein? Permettez. Ah, je vous en prie. Oh, beauté inimitable de la charcuterie fraîche. Oh! Des vrais chipolatas. Vous avez du goût, madame la conseillère. Appelez-moi Anne, tout simplement. Mais dites-moi, vous vivez seule? Non, avec mon fils, mais il est pas là ce soir. Puis il y a aussi ma fille qui revient. Et ça ne vous manque pas la présence d'un homme? Vous postillez pour la place? Ah ouais, vous pourriez me prendre à lycée. Ce serait une action sociale gratis, hein? Juste loger. Oui, surtout nourri, j'imagine. Et vous n'avez pas de famille? Je n'ai qu'une famille, spectacle à scène, public. J'ai aussi une sœur à Concarneau, mais elle est mariée à un imbécile. Allô, oui. Oui, Charles. Non, je reviens juste des Lauriers, là. À l'usine? D'accord. D'accord, on se rejoint là-bas. Excusez-moi, j'ai une urgence. Je vous confie la maison. Et pour dormir, qu'est-ce que je fais? Pour dormir? Ah oui, il est tard, on avait dit bed and breakfast. Oui, première chambre à droite. Merci, princesse.
qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que je suis retenu contre mon gré dans ma propre usine. Oui, bah, ils bradent les machines et c'est la seule richesse de la boîte. La seule richesse de ma boîte. Non, attends, Jean-Paul, s'il te plaît. Je crois qu'il faudrait d'abord que tout le monde se calme un peu, hein. Oui, on a quand même le droit de savoir pourquoi le patron fait déménager les machines en pleine nuit. Écoutez, il y a sûrement une explication. Alors, oui. Mais on peut pas discuter comme ça sous la contrainte. Alors vous laissez d'abord partir. Sinon? Bah, sinon c'est les flics. Vous le savez très bien. Vous avez le droit de grève, vous avez le droit de manifester, vous avez les syndicats, mais vous n'avez pas le droit de séquestrer votre patron. C'est comme ça. Défendez votre copain, quoi. Bah oui, je défends mon copain, et alors? Vous en feriez pas autant à ma place? Et si mon copain a fait des conneries, comme vous dites, eh ben il les paiera ou il les assumera. Ou bien il fera tout pour les réparer. Dis quelque chose, toi. T'arriveras à rien comme ça, c'est pas des électeurs qu'on peut retourner comme des crêpes. Et non, comme casseur de cou, toi tu te poses là, je te remercie. Bon. Mesdames, je ne vois qu'une solution, c'est de laisser partir ces machines. Les machines ne bougeront pas. On barre les allées. Allez. Allez, attention. Dis donc, ton stage, il prend une drôle de tournure. Tu sais que c'est moi qui les ai surpris et qui ai donné l'alarme? Ah bah discret, c'est pas ma fille. Hein. Personne n'est parfait. Eh ben vous tombez bien, vous. Qu'est-ce que c'est que ce chantier avec le doyen? Un petit problème de déménagement. Il déménage ses machines en pleine nuit et elle le séquestre. Bon, quoi qu'il ait fait, vous devez le laisser partir. Madame Le Guen, il faut qu'on se laisse mettre à la porte? Non, j'ai pas dit ça. Mais bon, il va pas partir en Amérique du Sud, le doyen. Et puis, une occupation, le préfet peut tolérer 2-3 jours, mais une séquestration, c'est différent. Il attendra pas un flash sur France Info pour intervenir. Eh ben, ça fera du bruit. Mais il s'en fout, le préfet, du bruit, c'est pas un élu. Il est là pour faire respecter l'ordre public. Madame Le Guen a raison, ça sert à rien de retenir le doyen. Ça lui fait les pieds, ça vous défoule, mais ça mène nulle part. Gassot, conseiller financier, emmerdeur. Sale gueule, hein? Grande gueule. C'est pas le doyen qui a de la valeur, ce sont les machines. Alors c'est elle qu'on doit retenir. Il faut donc qu'on vote l'occupation de l'usine. Vous envenimez la situation, là. Au contraire, je libère le doyen. Bon, qui est pour l'occupation? Levez la main. L'occupation est adoptée pour 24 heures. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est si monsieur le doyen est disposé à avoir une vraie discussion sur l'avenir de l'entreprise. J'ai pas de compte à vous rendre. Arrête, Jean-Paul, là, tu déconnes, quoi. Bon, je vous propose ceci. Le maire va sortir avec le doyen et ils vont examiner la situation ensemble, tranquillement. Moi, je reste avec vous, vous allez m'expliquer votre point de vue et on va commencer à chercher des solutions. Il y a un quart de police qui vient de se garer juste devant l'usine. Bon, alors c'est à vous de voir si vous voulez vous payer ça à 2 mois des cantonales. Ok, je vous donne ma parole que le doyen ne tentera aucun déménagement sauvage d'ici demain 17h. Vous vous engagez en tant que première adjointe au maire. Oui. Je crois que vous devriez y aller. Monsieur le doyen, il paraît que des coups ont été échangés. Pas de commentaire. Bon, écoutez, Massoni, n'en rajoutez pas, tout le monde va très bien, alors bonsoir. Pourquoi ce déménagement précipité? Cela veut-il dire que vous voulez vendre l'usine? Monsieur le doyen, vous voulez vendre l'usine? Je vous répète que je n'ai rien à dire. Monsieur le maire, votre présence ici signifie-t-elle un engagement de la municipalité vis-à-vis de l'usine? Écoutez, Massoni, c'est pas parce qu'on n'est pas du même bord qu'il faut jouer au con, alors, hein? Vous seriez prêt à répéter ça pour la télévision? Ça tourne là? Bien, dans cette ville, nous sommes très sensibles aux problèmes de l'emploi et à la solidarité entre les citoyens. Les problèmes actuels de l'usine Le Doyen, qui ne date pas d'hier, nous conduisent à renforcer notre soutien moral et public à celui qui la dirige. C'est pourquoi j'ai demandé à Madame Le Guen, notre première adjointe, de rester pour converser avec les employés. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ce comportement de gamin de 2 ans? T'as perdu la tête ou quoi? Crie pas comme ça, Charles, ça me fout mal au crâne. Oui, tout va très bien, messieurs. Vous pouvez continuer votre ronde. Hein? Bonne soirée, monsieur le maire. Bonsoir. Ton crâne, il est fêlé, ton crâne. Enfin, c'est pas des manières de déménager des machines comme ça la nuit, comme un voleur. Tu voulais pas m'en parler, non? Tu veux parler de quoi? De la crise du textile? Mais la crise. Ça fait 20 ans qu'elle dure, la crise. T'as pas autre chose, non? Écoute, Charles, j'ai fait faire un audit sur la boîte il y a 6 mois. Tu peux le lire, il est dans le coffre. Non, bah t'es gentil, mais moi, les audits à cette heure-ci, je préférerais que tu résumes. Bon. 1 kilo de tissu chez moi, bonne qualité, 100 francs.
Le même kilo de tissu à Canton ou à Singapour, qualité un peu moins bonne, 20 francs, voyage compris. T'as pigé? Ah oui, mais enfin, puisque la qualité est différente. Les gens ne sont pas prêts à payer pour la qualité. C'est la même chose pour les stylos billes, les bagnoles, les godasses. Faut sortir, Charles. C'est pareil partout, sauf pour les produits de luxe. Eh ben, t'as qu'à faire dans le luxe. Ça s'improvise pas. Qu'est-ce que tu vas faire, alors? Ben, je vais faire comme tout le monde. Je vais acheter mon fil en Chine. Ici, je ferai plus que les teintes et la coupe. Ça, au moins, ça marche encore, grâce au label Couture Française. Bon, voilà. Pour ça, il faut que je vende les machines et que je liquide le secteur fabrication. Il n'y a pas d'autre moyen. T'as vraiment tout essayé? Tout. Tu sais pas ce que c'est, Charles. Ta mairie, elle peut perdre 500 plaques dans une année, vous ferez jamais faillite. Liquider le secteur fabrication, ça veut dire licencier? Combien? 40. 30 minimum. Maman? À votre verre, mon jeune ami est en train de se préparer. Et vous, vous êtes qui? Je suis ce que l'on veut que je sois. Expliquez-moi déjà. Je suis pensionnaire au Laurier, mais votre mère m'héberge pour quelque temps. Ah bon? Oui, c'est parce que je suis en grève. En grève de quoi? En grève de la faim. Bonjour, chérie. Alors, c'est bien. Crevant. On a fait plus de 50 km. À pied? Ouais, je suis dans un club de marche, on fait des randonnées. Au début, ça me prenait la tête. Mais... Ah, la marche, c'est formidable. Je me rappelle, au début des congés payés en 36, on est allé marcher en Sologne. C'est cette année-là que j'ai décidé de faire l'acteur. Vous avez fait l'acteur? Pendant 50 ans, fils. 50 ans. Et la guerre, vous avez fait la guerre? Un drôle de guerre. Sur les planches, face à l'ennemi. Excusez-moi, monsieur Gabin, mais... Ouais, je sais. Juste une nuit. Mais je peux quand même terminer mon petit déjeuner avant de reprendre la grève de la faim. oui. Je vous reverrai sans doute au Laurier aujourd'hui, hein? Je vais finir de maquiller. Où est-ce qu'on les met, nos enfants? Bien qu'on s'en occupe quand même, on a des bébés. Non mais la crèche, on peut vraiment pas la faire ici. Si les flics interviennent, c'est pas possible. Excusez-moi, où est-ce que je pourrais trouver Franck Gassot? Il est dans le grand atelier avec Thérèse et les autres. Bah, je vous accompagne. Merci. L'usine, elle est à lui, fait ce qu'il veut. Vous ne pouvez rien faire. Si, on peut obtenir des facilités administratives pour gagner du temps en trésorerie. Mais bon, c'est provisoire. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire gel des dépenses sur SAF, taxes foncières, impôts locaux, enfin, ce genre de bricole, quoi. Enfin, tout ça, ça nous mène pas très loin. Non, ce qu'il faut, c'est assainir la gestion, trouver un investisseur. Et bon, effectivement, il faut que quelqu'un réinvestisse. Si vous nous souteniez dans la recherche, peut-être que... Ça veut dire quoi? J'ai rendez-vous tout à l'heure avec le responsable d'un groupe belge qui est intéressé. Si vous étiez avec nous, il sentirait avec la mairie appuie et ça pourrait faire pencher la balance. Oui, mais c'est attirer la mairie sur un terrain glissant, quand même. Moi, je veux pas vous forcer la main. Mais ça aiderait. Bon, ok. Ok, je vous accompagne. C'est un rendez-vous informel, après tout. Génial. Merci. Oh, pour le moment, de rien. Non, si. Je suis sûr qu'on peut vous faire confiance. C'est marrant, moi aussi. Vous savez qu'on a le temps d'aller déjeuner, là, avant le rendez-vous? Ah bah, si on a le temps, allons-y. Écoute, Jean-Paul, j'ai bien réfléchi à ton problème. 40 licenciements, c'est pas possible. Faut trouver une autre solution. Il n'y a pas d'autre solution, Charles. Si tu veux y voir plus clair, tu peux lire mon audit comme je te l'ai proposé. Et puis les licenciements, c'est pas ton problème, c'est le problème de la FPE. Mais tu connais rien en politique, toi. C'est bien pour ça que je suis dans les affaires. Moi, tes 40 licenciements, je peux pas me les payer à un mois des cantonales. Ah bon, tu te présentes au cantonal maintenant? Non, pas personnellement. Mais un de mes esclaves, Fournier. Et ton usine, elle est sur le canton qui vote. Il y a une solution, Charles. Tu me trouves 2 millions, je redémarre. Attends, moi je suis maire, je suis pas mafieux. Ah bon? Je croyais que c'était la même chose. Ça, c'est facile. Oui, c'est le discours à la mode, ça.
Bah, s'ils savaient, les gens. Je peux pas dépenser 1 centime sans avoir 3 commissaires aux comptes qui regardent sous mes godasses. Et quand je choisis dans un appel d'offres, si je choisis le moins cher et qu'il est nul, on peut me taxer d'incompétence. Mais si je choisis pas le moins cher, eh ben on peut m'accuser de délit de favoritisme. Tu déconnes, là, c'est à ce point-là? Article 7, loi du 29 janvier 93. J'ai un copain, pas plus tard qu'il y a 2 jours, il a pris 1 mois avec sursis. Eh oui, c'est comme ça. Alors pourquoi tu le fais, ce boulot de merde? Pour les mariages. J'adore ça, les mariages. Et pour les grandes envolées lyriques. Il y a des fois au conseil, je m'envole. J'ai l'impression de faire le bien. Je crois presque à ce que je dis. D'avoir tous ces gens à m'occuper, ça me rend heureux. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hey. C'est pas ton adjointe, là, Anne Bah ça, alors. Passionnariat des usines en grève, avec mon conseiller financier. Dis donc, Charles, tu serais pas un peu jaloux, toi? Ta gueule. Bon, je récapitule. Vous avez 2 enfants, vous êtes veuve, jolie, sympa, vous êtes libre. Ça veut dire quoi, ça? Peut-être je vais un peu vite, non? Disons que vous êtes un peu abrupte. Non mais ça c'est la soirée d'hier, j'évacue le stress là. Merci. Et vous, ça fait longtemps que vous êtes chez le doyen? Moi je reste jamais très longtemps nulle part, vous savez. J'arrive dans une boîte, je regarde ce qui cloche et j'essaie de sauver la situation. Et pourquoi vous faites ça? Et vous, pourquoi vous êtes adjointe au maire? Ça, je sais pas. Disons que quand je me réveille le matin, j'ai besoin de me sentir utile. C'est con, hein? Mais non, mais moi c'est pareil. Au départ, je voulais devenir curé. Seulement, l'hiver dans les églises, il fait froid, trop froid. Moi je suis un bébé prématuré, alors j'ai besoin de chaleur humaine, de contact. Ouais, c'est vrai. Ah, bah je vois que ça marche bien, votre mission d'études à l'usine. Franck Gassot, je vous présente Charles Dubois, notre maire. Bonjour. J'ai pas voté pour vous aux dernières élections parce que j'étais pas inscrit sur les listes, mais je le ferai. Ben, demandez mon programme à Madame Le Guen. Elle le connaît par cœur. Je peux vous voir 2 minutes? Ça peut pas attendre un peu? Ben, dans ce cas-là, ça risque d'être un petit peu plus long. Je prends le risque. Bon appétit. Dis donc, Jean-Paul, si t'avais besoin d'acheter une nouvelle baraque, ça a dû te coûter un max. Pas tant que ça, tu sais. Faut pas se fier aux apparences. En général, on a que ça pour se fier. Enfin bon. Putain, ça va être le bordel, cette occupation. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah bah rien, surtout rien. T'attends que ça se calme. Et puis, plus de vente sauvage, hein. Terminé. Bon, ça, c'est réglé. Après ce qui s'est passé cette nuit, l'acheteur, il veut plus en entendre parler. Tu m'as dit qu'il te fallait combien pour garder tes machines et pas licencier? 2 briques minimum. 2 briques. Bon, allez, ciao. On s'en sortira. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Alors, vous en êtes où? Vous saviez que le maire et le doyen étaient dans la même classe? C'est tout ce que vous avez trouvé. Le maire et moi, nous étions ensemble à l'école. Il copiait sur moi. C'était un très mauvais élève. Bon, écoutez, trêve de plaisanterie. Je veux des choses concrètes. C'est vous qui avez eu l'idée de nos rencontres. Alors, je veux que vous me trouviez un lien entre le maire et l'usine. C'est simple. Ouais, ça, c'est ce qui est le plus dur. On vous paie pour ça. Justement. Quoi, justement? Ah, oui, évidemment. Voilà, discrètement. J'espère qu'il y a assez pour vous payer des graines. Je veux que vous me trouviez des preuves avant le conseil. Si vous voulez vraiment accélérer le souk, il y a toujours moyen. Ah bon? Quel moyen? Laissez faire les professionnels. Pas de bêtises, n'est-ce pas? Faites-moi confiance, monsieur Martin. Oui. Hein? En tout cas, si vous rééquipez comme ça, en intégrant la CAO et en constituant une équipe de vendeurs commissionnés, dans 3 ans, vous commencez à gagner de l'argent. Bon, admettons que nous envisagions un rachat ou tout du moins une prise de contrôle. Qu'est-ce que la mairie sera prête à faire? Le maximum. C'est-à-dire?
Ce point n'a pas encore été débattu par le conseil municipal. Je peux pas engager comme ça sa parole. Oui, non, ça j'entends bien, mais vous avez bien une petite idée, non? On pourra faire au moins autant que lorsque Chalumeau s'est implanté. Abattement des impôts locaux, aide à l'audit, à la formation. Ouais, des broutilles, quoi. Pour Chalumeau, ça a représenté 500 000 francs. Oui, mais c'est bien ce que je dis, des broutilles. L'Ardoise Le Doyen, c'est 5 millions. Ah non, c'est 2. 5. Le stock est surévalué. Écoutez, je suis cette affaire depuis un bout de temps et de très près. Vous pouvez me faire confiance. Alors, avec 5 millions de francs, il va falloir vraiment que vous fassiez mieux que ça. Mais elle vous intéresse vraiment, cette usine? Écoutez, on a besoin de fils, de tonnes de fils. On a trop fermé ces dernières années. Et vous n'avez pas cherché à contacter le doyen? Si, mais il m'a jeté. C'est pourquoi j'ai accepté de vous recevoir aussi rapidement. Vous pouvez vraiment pas faire mieux que ça? Il faut que j'en parle d'abord au maire et aux adjoints. Bonjour, belle journée, hein? Ah, merci, Javi. Elle n'est pas rentrée de son déjeuner, hein, conseillère? Non, mais elle devrait pas tarder. Elle passe pas cette choucroute. Bon, j'ai quoi maintenant, là? Voilà, 2 mariages... Non, ça t'est reporté. Ah, les auditions de l'orchestre municipal. Ah, non, moi je préfère démissionner, hein. Vous envoyez Fournier, hein. Il faut qu'il le mérite, son poste de conseiller général. Oui? Monsieur le maire, Gervier. Eh ben, qu'est-ce qui vous arrive, Berthomier? En torse. Je suis glissé sur une merde de chien, figurez-vous. Cette ville est dégueulasse. Il faudrait ressortir le dossier motocrotte. Bon, à part ça, qu'est-ce que vous comptez faire pour l'usine Le Doyen? Eh ben, justement, je suis en train d'étudier l'audit. Pas fameux, ça. Et alors? Pourquoi ça vous intéresse? Vous voulez la racheter, l'usine? Non, merci. Franchement, une filature de nos jours, ça vaut à peine le prix du terrain. Alors, faut en faire un musée. Ah, c'est peut-être une idée, ça. Sérieusement. Ce qui m'inquiète, c'est une occupation d'usine 1 mois avant les cantonales. On peut pas effrayer les électeurs avec des ouvrières en grève. Il va se ramasser une veste, le Fournier. Mais alors? Vous proposez quoi, vous? J'ai appelé le préfet, il nous nettoie tout ça. Avec vos motocrottes? Eh ben non, Berthomier, non. Il y a 40 emplois en jeu. C'est la dernière filature de la région, c'est sensible. Et dans le quartier sud, il ne nous pardonnerait pas de la laisser tomber. Enfin quoi, merde, les gens, c'est pas que des électeurs. Vous faites comme vous voulez, monsieur le maire. Je vous aurais prévenu. Merci, Berthomier. Dans le même ordre d'idée, dites. Est-ce que vous trouvez tout à fait normal que votre première adjointe s'affiche partout avec un conseiller financier et l'accompagne à un briefing avec un repreneur potentiel? Quoi? Vous n'êtes pas au courant. Toute la ville ne parle que de ça. Vous devriez surveiller vos troupes, du bois. Allez, bonne journée. Bon, je vais essayer de vendre cette solution au maire. Je vous fais confiance. Oh, trop vite, hein. Je vous appelle. Et merci pour le déjeuner. Alors, tout le monde vous cherche? Qui ça, tout le monde? Les filles de l'usine Le Doyen qui demandent à vous parler comme si vous étiez leur copine. Le préfet qui hésite à intervenir et voudrait votre avis. Et puis alors surtout, lui. Alors lui, je sais pas ce que vous lui avez fait, mais alors... il est là. Oui. Je te dérange pas? Entrez, entrez. Je vais préparer un petit café. Écoutez-moi bien, Anne. Hier à l'usine, vous avez engagé la parole de ma majorité, sans mon autorisation et même contre mon avis. Il fallait bien sortir le doyen de l'impasse dans laquelle ils étaient fourrés. Ah oui? Mais pas comme ça. Ah oui, comment? Fallait attendre les CRS? C'était une question de minutes, je vous rappelle. Bon, admettons. Mais que vous alliez vous afficher dans une réunion business avec un cadre d'une entreprise privée... Que vous avez dans le nez. Et vous dans la peau? Et alors? J'ai pas le droit? Il faut que je reste veuve toute ma vie? À attendre... À attendre je sais pas quoi d'ailleurs. Bon, là on s'écarte du sujet. J'ai parlé longuement avec le doyen. J'ai lu son audit, moi. Moi aussi. Oui, alors si vous avez lu son audit, vous devez savoir qu'il n'y a pas 2 solutions, il n'y en a qu'une. Et elle passe par le licenciement de 40 personnes. Sinon, c'est toute la boîte qui coule. Ah oui. Et pourquoi ça?
Parce que nos coûts salariaux sont 20 fois supérieurs à ceux des Chinois. Voilà pourquoi. Eh bien, moi, je suis persuadée qu'on peut relancer la production en s'y prenant autrement. Ah oui? En trouvant 2 millions. Vous les avez, vous? Non, non, je les ai pas. Mais Franck, lui, a trouvé un possible repreneur. Un repreneur qui, lui, ne licencierait personne. Et Lénière de Louvain. Ah, parce que vous l'appelez Franck? Le doyen, il vous en a pas parlé de Lénière de Louvain? Non, il m'en a pas parlé. Et vous savez pourquoi? Non, mais vous allez me le dire. Parce que chez les Ledoyens, ça fait 4 générations qu'on file. Les Ledoyens, ils ont du coton à la place du sang. Et Jean-Paul, c'est peut-être pas un gestionnaire génial. Ah, vous l'appelez Jean-Paul? C'est peut-être pas un gestionnaire génial, mais il sent son marché. Il connaît les tendances. Et Jean-Paul, aujourd'hui, il y croit plus. Et si Jean-Paul, il y croit plus, comment voulez-vous que moi, j'y crois? Mais parce que vous n'êtes pas le doyen, Charles! Vous êtes maire de cette ville, nom de Dieu! Mais c'est mon ami! Et je n'ai aucune confiance en lui. Vous me reprochez d'engager la majorité quand je vais à une réunion pour tenter de sauver l'entreprise. Et vous, c'est la ville que vous engagez. Et la ville, elle vous a pas élu pour réparer les conneries de le doyen. Mais j'essaie de sauver les emplois qu'on peut sauver. Non! Vous essayez de sauver votre copain. Charles, c'est fini, la communale. Je vous ai préparé un thé à la vanille, comme vous aimez. Ça détend. Le mariage Chanus s'impatiente. Oui, ben ils vont passer leur vie ensemble, alors ils peuvent attendre 5 minutes, hein. Bon. Vous pouvez pas saquer le doyen? Eh ben, je vous décharge du dossier. Vous plaisantez, là? Pas du tout. Mais je me suis engagée auprès des ouvrières. Eh ben, je vous dégage. Je m'en occuperai personnellement. Charles, il n'est pas question que je laisse tomber. Attendez, je suis votre maire quand même, hein. C'est moi qui vous ai donné votre délégation. N'oubliez pas ça. À moins que vous ne préfériez ma démission. Ah, moi, des cantonales. Les cantonales? Les cantonales, tout le monde me prend la tête avec les cantonales. Mais je m'en fous des cantonales. Fournier, il serait meilleur comme cantonnier que comme responsable de canton. Vous voulez vraiment démissionner? Attention, Charles. Je vous demande solennellement de ne plus vous occuper de ce dossier. Eh bien, moi, je vous réponds solennellement non. Eh bien, moi, je vous l'interdis. Eh ben, envoyez les CRS. Les amis de Franck? C'est ça. Monsieur le maire, vous avez été un peu fort avec Madame Le Guen. Comment? Non, je voulais dire, elle y a été un peu fort. Ah oui. Et comme ça. Elle est entière. Attends, tu vas pas craquer quand même. Tu plaisantes? Monsieur Gabin, Monsieur Vachon vous a gentiment apporté des petits gâteaux tout frais. Vous n'allez pas les gaspiller. Vous pouvez les garder, vos gâteaux à la margarine. Vous n'achèterez pas les forçats de la faim avec de la pâte à choux. Gabin a raison. On tiendra le coup. La grève continue. C'est une cuisine qu'on veut. C'est une cuisine qu'on veut. Bon. Je vais tenter de trouver une solution avec Monsieur Vachon. Gilbert, qu'est-ce qu'on peut faire? Il va bien falloir trouver une solution pour les calmer. Et même si ça nous coûte un peu de pognon au départ. La mairie va finir par se douter de quelque chose. Et si on levait le pied il y a quelques jours? Vous voulez dire quoi? Livrer la 3e catégorie? Et oui, et puis on viendrait peu à peu à la 5e. Oh, on va quand même pas se laisser emmerder par les petits vieux. Hein. Enfin, Gilbert, un peu de respect. Un petit peu seulement. Vous avez toujours le téléphone dans votre bureau? Ben ça. Venez. Oh ben ça. Monsieur Gabin. Monsieur Gabin. Qu'est-ce que vous avez, René? Vous ne devinerez jamais ce que j'ai entendu. Vous croyez sourd? Oui, pour mes enfants seulement. J'ai entendu. Arrête, collabo. Faut tenir. Le ventre vide, peut-être. Et tout. Oh, c'est plus de mon âge. Ces grèves sauvages. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu. J'ai vu. Je peux pas en prendre un juste pour goûter. Mais, garde-me et ne mange pas. Je ne veux rien entendre de plus. Personne ne veut m'écouter. Personne ne veut m'écouter. Ça vous plaît?
Je vous vois d'abord ou je fais une déclaration générale? Allez-y, vous nous raconterez. Bon, venez. Mesdames, C'est sympa, voilà. monsieur le maire. Je vous ai dit tout ce que je savais. Si vous êtes d'accord sur le principe, le doyen négociera les licenciements avec vous. La conseillère nous avait fait des promesses hier. Bah oui, mais elle aurait pas dû. Elle s'est engagée un peu trop vite. J'ai déchargé du dossier. Elle n'a pas tenu compte des réalités économiques, je suis désolé. Oh, elles ont bon dos, les réalités économiques. 40 chômeurs, vous vous rendez compte? Bah, bien sûr que je me rends compte. Mais je peux vous assurer qu'on les laissera pas tomber. Seulement 40, c'est mieux que tout le monde. Non? Venez, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Tout ça, c'est fini. Terminé. Projet de fibres, de teintes, de modèles. On travaille la qualité ici. On fournit des ateliers de mode à Paris et on en est fiers. Le filage, le bobinage, les fils vrillés, les fils bouclettes. Oh, évidemment, vous savez pas ce que c'est. Poubelle, tout ça. Le projet de filature fantaisie pour confectionner des pulls en fil mat et brillant. Fini. Terminé. C'est ça que vous voulez nous dire? Écoutez, l'usine ferme pas. Oui, mais la coupe et les teintes, on s'en fout. Ici, on crée. On fabrique pas. Et Gasso? Vous lui avez parlé à Gasso? Mais j'aimerais bien. De toute façon, en attendant, les machines ne bougeront pas. Écoutez, réfléchissez aux propositions de le doyen. D'accord? Et vous, allez parler avec Gasso. D'accord? Et alors? On va pas se laisser faire. Entrez. Vous avez une minute? Ah, je vous en prie. La ville a tout son temps. Qu'est-ce que je peux faire pour la ville? Je suis content de pouvoir parler enfin au sauveur de cette usine. Vous savez, je fais juste mon métier. Enfin, j'essaie. Alors, expliquez-moi vos solutions miracles pour trouver 2 millions. Ça vous ennuie pas que je parle argent à un conseiller financier? Non, non, pas du tout, non. Eh ben, je vous écoute. Eh ben, c'est simple. Le doyen pense qu'il doit arrêter la fabrication, alors il cherche plus de solution. Alors que vous... Je suis pragmatique. Je suis certain qu'il existe une société qui a intérêt à investir chez le doyen, malgré la conjoncture économique. Je cherche juste à organiser le rapprochement. En somme, vous êtes un spécialiste des rapprochements, quoi. Eh bien, ce rapprochement-là ne marchera pas. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il faut être 2 pour un rapprochement. C'est exact. Mais là, je sens que c'est mûr. J'ai l'impression que je vais concrétiser bientôt. Croyez-moi, je me trompe rarement. C'est... à vous le... Non, non, c'est à Madame Le Guen, elle a dû l'oublier tout à l'heure. D'ailleurs, ça vous embête de lui rendre? Ah, non, 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 non. Ça m'a fait plaisir de parler avec vous. Pareillement. Pareillement. Ça, je vous ai compris. C'est normal, mon cœur, toi qui me comprends. Hein? Oui. Allô maman, c'est Léon, excuse-moi d'être universitaire, mais demain j'ai un bac blanc, donc... Bah, tu vois, il est pas là ce soir. Allez, au revoir. Il exagère, hein? Non, tu trouves pas? Oh, qui c'est ça, ce joli bouquet? Gaba. Il t'a donné à manger, Gaba? Ouais. Allô? C'est Franck. Je vous dérange pas? Je sais pas si vous m'annoncez de bonnes nouvelles. J'étais avec le maire à l'instant, là, il est un peu... Ouf, n'en parlez pas. On a eu une conversation, disons, houleuse. J'espère que c'est pas de ma faute. Non. Disons qu'on est tous un petit peu énervés en ce moment. Moi y compris. Hein. Oh, ça va s'arranger. Vous vouliez me dire quelque chose? Non. Enfin, non, non, j'appelais juste comme ça pour vous entendre. Voilà. Bon, ben, bonne nuit, Anne.
Merci. Bonne nuit, Franck. Monsieur Manet, ici présent, a fait un très bon travail d'investigation sur Monsieur Gassot. Le dossier accablant prouve que Monsieur Gassot va faire couler l'usine, soutenu par Monsieur le maire et surtout par la conseillère qui semble s'être liée d'amitié avec lui. Vous êtes sûr? Ben oui, je suis sûr. Qu'est-ce qui te plaît? À mon avis, ils vont pas tarder à se revoir. Plus discrètement. Peut-être même ce soir. Ces méthodes sont-elles vraiment nécessaires? Attendez, vous voulez un dossier complet ou non? Alors laissez faire les professionnels. Ben oui, laissons faire les professionnels. L'occupation de l'usine, madame la conseillère qui fréquente un escroc. Alors ça, je vous dis, moi, le maire va pas s'en remettre. Et encore, tu oublies la grève de la faim au Laurier. Mais oui, qu'est-ce que ça donne, ça? Quoi que je leur propose, ils refusent de manger. Ils veulent une cuisine avec un cuisinier. Oui, je les comprends. J'envoie le tout aux journaux? Ah, surtout pas, surtout pas. On laisse pourrir la situation. Et on laisse le maire se noyer dans le tissu. Vous voulez que je vous aide, monsieur? Oh, merci. Elle est haute, cette mairie. Oui. 39 marches. Vous les avez déjà comptées? Non, j'avoue que non. Moi, je compte toujours les marches que je grimpe. Comme je grimpe lentement, ça m'occupe l'esprit. Excusez-moi, mais vous cherchez quelqu'un? Oui, la dame du conseil de la mairie. La conseillère, vous voulez dire? Mais ça. Eh bien, écoutez, ça tombe bien, c'est moi. Depuis hier, personne m'écoute au Laurier. Eh ben, moi, je vais vous écouter. Excusez-moi, pardon monsieur. On a un petit problème. Il n'y a personne pour marier les Chanus. Ils sont pas mariés hier, les Chanus. Non, le maire a essayé, seulement ils avaient oublié leurs papiers, et comme il était énervé... Enfin bref, ils sont pas mariés et ils sont là. Ah, écoutez, moi, je suis pas de permanence, hein. Non, c'est Fournier. Seulement Fournier, il fait les marchés. Le maire l'a dispensé de mariage à cause des cantonales. Il commence à me courir, Fournier. À moi, si ça continue, je vais pas voter pour lui, hein. Vous m'attendez 10 petites minutes? Merci. Personne n'écoute. Je vais chercher partout, monsieur le maire. Gervier, quand on me cherche, on me trouve. Oui, madame Le Guen? Salle des mariages. Depuis votre première rencontre, vous avez appris à vous connaître, à vous aimer. vraiment très et bien. votre union est désormais assise sur des bases inébranlables que la venue d'enfants viendra consolider. Je vous passe les détails sur la fidélité, ça sert à rien. Hein, et je vous déclare unis par les liens du mariage. Vous pouvez embrasser la mariée. Eh ben, embrassez-vous. Voilà. Vous m'en voulez? Oui, vous m'avez fait scène ridicule hier. Vous savez ce que c'est, le doyen? C'est un ami d'enfance. C'est important, ça. Moi, je pense pas à lui, je pense à ses salariés. Je crois que c'est à vous, ça. Merci. Gassot m'a expliqué son plan de rapprochement. J'y crois pas. Ouais, bah moi, j'y crois. Excusez-moi. Ah, il y a un début d'incendie à l'usine. Il y a des blessés? Non, mais ça chauffe. Moi, j'y vais. Je viens avec vous. Non. Vous vous êtes marqué trop pour le doyen. Vous me laissez faire, s'il vous plaît? Ok. Merci. J'ai été bon, là. Un coup de maître. Seulement maintenant, c'est lui qui va retrouver. Vous savez, il paraît que parfois un peu d'éloignement, ça ravive. N'oubliez pas le cocktail du préfet à 17h. Oui, j'ai noiré mon chagrin. Monsieur le maire, Martin, je peux vous parler une minute? devant la presse, vous êtes sûr? Vous avez des choses à cacher? C'est mieux que d'avoir rien à dire. Bien, je vous écoute, mais faites vite. Hein. Vous êtes en train de laisser couler l'usine de tissu et vous savez très bien que cette occupation finira par une évacuation. C'est vous qui le dites, hein, l'occupation est provisoire. Est-ce que vous savez aussi qu'il y a eu un incendie criminel à l'usine? Oui, détail mineur sans rapport avec le fond de l'affaire. Cette histoire d'usine vous coulera des voix. Vous voulez parier? Non, je ne parie pas. Je n'aime pas les jeux. Et vous perdrez un jour. Si vous le dites. Bien, vous avez fini là? Oui, car je vais de ce pas à la maison de retraite, apporter le soutien de l'opposition à ces malheureux que vous affamez. Bon, bah je vous laisse. Moi j'ai un bureau municipal, enfin une genre de comité où on travaille. Vous pouvez pas comprendre. Bonjour chez vous? C'est ça. Bien. Vous venez avec moi?
été vite maîtrisé, mais il est d'origine criminelle. Alors ça fait monter la tension. Et ils ont trouvé des indices? Faut leur demander. Bonjour, messieurs. Vous avez trouvé des indices? Il n'y a pas quelqu'un qui a un oiseau dans le personnel de l'usine? Un oiseau? Un perroquet? Une perruche, un canari? Vous voulez dire dans l'usine? Apparemment, ce sont des déchets d'aliments pour oiseaux. Bon, vous me passerez le rapport en même temps que la police nationale, d'accord? Je ne rends compte qu'au maire. Bon, bien. Bon, ça doit être une provocation, ça, c'est pour faire intervenir le préfet. En plus, quand le maire est passé hier, il leur a parlé d'évacuation. Alors Thérèse a appelé du renfort. Quel renfort? Je sais pas, faudrait que vous leur parliez. Y a de la buée, y a de la buée, y a de la buée sur les carreaux de tes lulus. Y a de la buée, y a de la buée sur tes lulus. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qui se passe encore? Le doyen veut nous envoyer les CRS. Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est le maire qui l'a dit. Alors, Et puis maintenant, l'incendie, c'est quand même pas une coïncidence. Hein. on a appelé les maris. Non, mais enfin, vous imaginez le préfet, le doyen et le maire tranquillement assis autour d'une table, en train de décider l'évacuation d'une usine occupée par des femmes après un déménagement sauvage raté? On n'imagine rien du tout, on constate. Vous nous aviez promis des choses. Et le maire, il s'est pointé en nous disant qu'il vous avait déchargé du dossier. On n'a plus confiance. Bon, mais je ne suis pas déchargée du dossier parce que je suis là. Mais on a besoin d'un peu de temps. Madame Le Guen a raison, soyons clairs. La situation est sérieuse, mais on peut s'en sortir. On est tous ensemble. La mairie n'est pas contre vous, au contraire. Monsieur Gassot, tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a 40 personnes qui vont être virées. Alors, tant qu'il n'y aura pas de concret, ce sera l'occupation, la grève et les manifestations. On a faim, gamin. Tu veux même dire qu'on meurt de faim, oui? Apparemment, tu bouges encore. Il faut tenir. Ce soir, j'irai moi-même seul et sans armes chez la conseillère demander une audience. La directrice est pas là, on pourrait juste goûter un peu. Oui, sur le pouce, mine de rien. On fermerait les yeux en mâchant pendant que tu nous raconterais tes souvenirs de bouffe. Ok, mais une ou deux cuillères, hein, pas plus. Discret. Alors, posez les cuillères. Mesdames et messieurs, je suis Monsieur Martin. Vous me reconnaissez? Je suis l'opposition. Les emmerdeurs. Nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous. Il faut continuer le combat. Le combat! Bonjour, monsieur. Nous sommes avec vous. Toi, tu viens de nous faire rater une bouchée qui va te coûter des voix. Oui, bah si on trouve pas une solution dans les jours qui viennent, ça va péter ici, hein. Vandenbroek m'a promis une réponse dans les 48 heures. Et vous lui faites confiance? Ah, il a besoin de cette usine. À court terme, en tout cas. Et même si ça devait durer que quelques années. Ça vaut le coup pour elle, non? Vous êtes vraiment concerné par toutes ces femmes? Ça vous étonne? Oui. Et pourquoi? Bah, parce que vous êtes de l'autre côté de la barrière. Ah, mais moi j'ai toujours eu horreur des barrières. Pas vous? Excusez-moi. Oui, elle est là. Je vous la passe. C'est votre patron. Charles? Alors, l'incendie? Non, c'est rien de grave. À mon avis, c'est de la provocation. Mais il vaut mieux que je reste ici pour le moment. Bon, bah, je vous laisse tranquille pour aujourd'hui. On pourrait peut-être déjeuner ensemble, pour le plaisir. Bah, non, je suis prise. Avec Franck? Oh, arrêtez, Charles. Vous savez bien que le jeudi, je suis prise entre midi et 2. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié votre passion pour les maîtres nageurs. Bon, je vous laisse. On se parle tout à l'heure? Monsieur le maire, le préfet a appelé 4 fois, il exige que vous le rappeliez d'urgence. Bah, surtout pas, il veut mon accord pour intervenir, je vais pas lui donner et je peux pas lui refuser. Ouais, mais qu'est-ce que je fais? Eh ben, inventez, j'ai rien inventé, puis soyez gentil. Laissez-moi 2 minutes, hein? Vous en auriez pas une pour moi? Ah, bah si. Pas très bon pour la santé, hein? Oh, à mon âge, je risque plus rien. Personne veut m'écouter. Ah, bah. Moi non plus, mon pauvre monsieur, moi non plus.
C'est ce que j'ai entendu hier au Laurier. Ah mais non. Ah ben, tenez, moi je vais vous écouter. C'est vrai? Eh ben, bien sûr, je suis là pour ça. Hein. À propos des cuisines? Pas du tout. J'ai entendu une conversation entre le traiteur et la directrice. Une conversation secrète. Faudrait que j'en parle au maire, non? Ah ben, je pense bien. Et puis, justement, ça tombe bien, parce qu'il est là. Ouais, je sais, mais moi je l'ai pas encore vu. Pareil qu'il est un peu con, le maire, c'est vrai. Oh là, pas qu'un peu, oui. T'as un vrai de vrai. Mais vous savez que je le connais très bien, moi. Il me fait confiance. Je suis sûr qu'il m'écoutera. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu exactement? Ça va? C'est dur. Vous étiez pas obligé de me suivre sans entraînement, hein? C'est dur, mais j'en peux plus. Attendez, j'ai un point. Et un où? point. J'ai un point sur le côté. Attendez. Ça va? Ça va. Tenez. Vous voulez que j'appelle le maître nageur? Non, ça va aller, ça va aller. Je fais des crises de tachycardie parfois. Là, je dois être à 200 pulsations minutes, là, au moins. Alors, écoutez. Ah, ça va mieux, là. Eh, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Je vous ferai plus jamais confiance. Pardon, Anne. Pardon. Je l'en ferai plus. Bon, faut que j'y aille, je vais être en retard à la mairie, là. Pas très loyal, ce que vous venez de faire, Anna. Et qui aime bien châtie bien. Oui, passez-moi, monsieur Vachon. Eh ben, allez le chercher. Ah. Ah, il est parti pour la journée. Eh ben, je rappellerai. Au revoir, monsieur. Un peu de chevreuil encore, monsieur René, allez. Je dirai rien aux autres. Hein. Ah non, je vous jure, secret d'État. Dites-moi, monsieur René, vous êtes bien sûr que c'était monsieur Vachon et votre directrice, hein? Sûr, hein? C'est emmerdant, ce conseil. On pourrait pas le reporter? Oh, c'est difficile, hein. Les adjoints vous attendent au tournant sur l'usine, et puis Berthomier a dû les chauffer. Vous avez raison, je vais les expédier, et après, je m'occupe de Vachon. Doucement, hein, monsieur René? Hein? Rappelez-vous? Vachon, Vachon... Monsieur le député, je suis désolé, on ne peut pas passer, c'est complètement bloqué. Tu vaux rien, non, au licenciement. Le doyen, tu vaux rien, non, au licenciement. Vous avez les cheveux mouillés, vous allez prendre froid. Oh bah ça attendra, je suis déjà en retard pour le bureau municipal. C'est la première fois que ça m'arrive. Ah non, la deuxième. La première fois, c'était mon fils qui avait la rougeole. Bah, ça fait plaisir quand même. Anne, bonjour. Bonjour. Écoutez, c'est pas grave, mais Louise est à l'hôpital. Pourquoi à l'hôpital? Non, mais apparemment, elle a rien. Elle était dans la manifestation quand les CRS ont voulu disperser tout le monde pour laisser passer la voiture du député. Il y a eu une bousculade, elle était devant. Bon, j'y vais. Vous voulez que je vous accompagne? Non, c'est gentil, je préfère y aller seule. On s'appelle? Oui, on s'appelle. Grève, manifestation. Ils étaient 300 tout à l'heure sur la place de l'église. Planter au cantonal, je vais me planter. Oui, bah, Fourny, c'est pas la fin du monde, hein. On vous parachutera sur une partielle, dans un canton rural. Ah bah, à Villeneuve, il paraît que vous êtes vedette là-bas. C'est dans 6 mois. Eh ben, ça vous permettra de vous préparer. Mais enfin, monsieur le maire, on ne peut plus tolérer une occupation d'usine. Le préfet est au bord de l'intervention. Vous imaginez le désastre? Nous étudions le dossier Le Doyen. Il est vrai que le passif est un peu embêtant, mais enfin, il reste toujours des solutions possibles. Lesquelles? Des solutions extérieures à la mairie sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Et puis aussi des facilités administratives qui permettront à l'usine un petit répit de gestion. Petit répit de gestion, mais enfin, ça ne sert à rien, un répit. Elle est morte économiquement, cette usine. Mais l'économie, c'est de la rigolade, l'économie. Sur le plan local, c'est la politique qui compte. Vous devriez le savoir. Si nous nous battons pour que l'usine vive, elle vivra. Enfin, pourquoi ferions-nous une chose pareille? Pourquoi dépenserions-nous 1 centime de l'argent des contribuables pour sauver l'usine de votre ami?
les contribuables. Voilà la vraie différence entre vous et moi, Berthomier. Vous, vous êtes l'élu des contribuables. Moi, je suis le maire de tous les citoyens. Bien, plus de questions. Le bureau est levé. Vous allez dans votre bureau. Quoi? Journaliste? Contrôle fiscal? Enfin? Non, non, le député. Oh merde, qu'est-ce qu'il veut encore celui-là? Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'était quoi cette manif qui m'a fait perdre une demi-heure? Ah non, les confections Le Doyen, elles sont menacées de restructuration, mais t'inquiète pas. Il est plus temps d'être inquiet. Écoute, Charles. Les occupations d'usine, le textile en grève, il faut que ça reste dans les livres d'histoire, pas dans les rues de ta ville. Non, mais ça a éclaté avant-hier soir. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand ça va s'arrêter. C'est qui, lui? C'est un informateur. J'ai tout un réseau comme ça. Il est très vieux. Justement, on se méfie pas. Rusé. Bon, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'avec tes bolcheviks dans la rue, ton poulain va se viander au cantonal. Et toi, tu pars sur une voie de garage pour 5 ans. Il y a quand même 40 emplois en jeu, merde. Mais prends du recul, Charles, de la hauteur. Dans 6 mois, tout le monde aura oublié tes 40 chômeuses. Par contre, les types qui peuvent te désigner comme candidat au conseil général, eux, ils se rappelleront que t'as maintenu une grève sauvage dans ta ville. Bon, bah, écoute, on reparlera de tout ça au cocktail, hein. Il n'y a plus de cocktail, Charles. On croirait que je soutiens la chienlit. Je viendrai trinquer quand tu auras rétabli un climat social sain dans ta ville. Pigé. Bonjour à ta femme et à ta maîtresse. Et j'en ai pas! Climat social sain, qu'est-ce que c'est ça encore? Du travail pour tout le monde. Ouais, on n'est pas sorti de l'auberge, alors. Monsieur le maire. Oui. Je peux vous voir une minute? Oui, bon, bah alors faites vite, hein, parce que moi j'ai un traiteur à faire rôtir. C'est à propos de l'incendie à l'usine. Je pense savoir identifier le type qui a fait le coup. Un petit privé minable qui s'appelle Manet. Comme le peintre. Comme le peintre? Ah oui. Et pour qui il travaille, ce Manet? Ça, je le sais pas encore. Eh ben cherchez, mon vieux, cherchez! Docteur, je cherche mademoiselle Le Gall, Louise Le Gall. Une infirmière s'occupe d'elle en salle de soins. Venez, je vais vous emmener. Chérie. Doucement, maman, j'ai des bleus partout. Oh, pardon, excuse-moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Classique, une manifestation, un député nerveux, des CRS, l'affolement. Je suis tombée, on m'a un peu marché dessus. Mais t'es sûre que t'as rien? Non, t'inquiète pas, on va me faire des radios pour vérifier. Tu peux retourner travailler, puis les filles de l'usine, elles ont besoin de toi, là. Oui, bon, ça t'inquiète pas, je m'en occupe avec Gasso. Tu sais, Gasso, moi, je le sens pas. Oui. Bon, bah, de toute façon, l'essentiel, c'est que moi, je le sente, hein? Oui, mais il est pas clair. Il m'a parlé de son plan pour sauver l'usine il y a quelques semaines. A priori, ça tient pas la route. Enfin, moi, je te dis ça. Non, écoute, ma chérie, c'est pas parce que t'es en première année de Sciences Po que t'as tout compris. Hein? Bon, t'es sûre tu veux pas que je reste? Non, ça va. Vous faites pas de soucis, moi je vais rester un petit peu. Ah oui, c'est vrai que vous avez votre brevet de secouriste. Eh oui. Bon, t'es sûre, Manouche? Mais oui, maman, puisqu'il a son brevet de secouriste. À plus tard, t'inquiète pas. Bon, Pardon, je passe à la mairie après. Oui. J'ai préféré rester dehors. Ça va? Ouais, c'est rien, elle est juste choquée. J'ai passé un de ces savons au commandant des CRS, il s'en souviendra. Charles. Et vous, ça va? Ouais. Alors je vous emmène? Où ça? Eh ben, chez Vachon. Bah, pourquoi faire? J'ai étudié les mots. Ben, j'ai enfin une bonne nouvelle. Je vous raconterai en voiture. Vous ne me demandez pas des nouvelles de l'usine? Si. Nouvelle de l'usine. Alors? On est toujours dans un climat social très sain? Ah, plus que jamais. On attend tous l'engagement des Belges. Et vous, pourquoi vous avez l'air si content? Ah non, pour rien. Il y a pas un petit vieux qui est venu vous voir ce matin? Si, un pensionnaire des Lauriers. Mais j'ai eu un mariage impromptu, sur le pouce. Alors le petit vieux est pas resté. Pourquoi? Non, parce qu'on a eu une conversation très intéressante. Très intéressante. On revient tout de suite. Alors en fait, ça voudrait dire que Vachon A détourné des fonds municipaux depuis 4 ans. Mais vous avez pas de preuves si jamais... prêtez-moi à rêver. Bon, il peut pas avoir inventé tous les détails.
Et puis on va être vite fixé. Désolé, monsieur, dame, c'est fait. Ah, un magasin qui a un tel contrat avec la ville n'est jamais fermé. Monsieur le maire? Monsieur Vachon est pas là? Non, il livre des repas à Roubaix. Tiens. Et des repas de quelle catégorie? J'en sais rien. Faudrait regarder le livre des commandes. Eh ben, allons-y. Maintenant? Bah oui, maintenant, oui. Ça sent bon la magouille, hein? Ça, c'est de la 3e catégorie, ça. Ah bah oui, comme au laurier. C'est ça, ouais. Mais dites-moi, tout ça, là, c'est pas de la 3e catégorie, ça, hein? Pommes de terre, œufs durs, tomates, rôti de porc... Non, ça, c'est de la 5e catégorie, ça. Ah bon? C'est bizarre, et alors à qui sont destinés? Non, parce que si je me réfère au livre de commande, il y a maternité 3e catégorie et école privée 3e catégorie. C'est ton patron qui t'oblige à rentrer dans ces magouilles? Quelle magouille? Surfacturation des repas. Détournement de fonds publics, ça peut coûter très cher. Je voulais pas. C'était ça ou la porte. Ah ben, il faut croire que non, parce que tu l'as fait quand même, et ce sera quand même la porte. Bon, allez. Calmez-vous et racontez-nous tout. Alors? Combien? Alors, 2 ans de repas concernant les lauriers, la maternité et 2 autres établissements à raison de 5 francs de marge par repas. Notre ami Vachon s'est mis environ 2 millions et demi dans la poche. Et net d'impôts. 2,5 millions en 2 ans? Jolie rente. C'est Martin qui va être déçu. Vous croyez qu'il est au courant? Martin? Ah non, il est d'une honnêteté maladive. Non, à mon avis, Vachon s'est inscrit sur ces listes il y a 5 ans uniquement pour obtenir les marchés. Vachon, il s'en fout de la politique. Eh ben oui, une fois sa clientèle établie, Vachon a installé petit à petit son système, mais il est allé trop loin quand il est passé de la 4e à la 5e catégorie. Eh oui, trop gourmand le traiteur. J'irai le voir dès demain. Et la directrice? Ça vous en irait pas d'aller la voir? Histoire de connaître son point de vue avant les procédures. Ok, j'y vais, après j'ai rendez-vous. Avec qui? Charles. Ah non, pardon. Vous avez le droit de fréquenter les conseillers financiers, ça me regarde pas. Exactement. Et vous touchiez combien sur l'opération? 1%. Oh, j'ai honte. Mais moi, je voulais pas que ça dure. Ouais, vous aviez envie de 30%, c'est ça? Qu'est-ce qui va se passer, madame? Je vais perdre mon travail. Vous êtes contractuel municipal, vous avez détourné de l'argent, c'est grave. Mais enfin, je regrette. Oui, je regrette ce que j'ai fait. Oui, je vous crois. Enfin, c'est un peu tard. Bien, j'ai joué toute la journée pour 2 spectateurs. Et maintenant, vous jouez devant un seul? Oh, princesse. Maman, tu vas prendre une crêpe, elles sont super bonnes, non? Dis donc, tu flippes pas trop pour ta sœur, toi? Bah, je l'ai appelée, elle était en train de rouler des pelles à Mathieu. Ça doit pas être trop grave, non? Alors, pour le lendemain, ça s'est passé comment? Attends, Léon, s'il te plaît. Hein? Monsieur Gabin, je vais être direct, mais qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, j'ai été venu faire un compte-rendu de l'évolution de la situation de la grève de la faim. Bon, et ben voilà, tout est réglé, il y a une escroquerie, la nourriture va s'améliorer, et on va passer de la grève de la faim à la fin de la grève. Vous voulez que je vous appelle un taxi? Non, mais je vous l'offre, hein, bien sûr. Mais attends, t'es pas cool, il peut dîner, même pioter, il y a de la place ici. Je sais, Léon, qu'il y a de la place. Mais Monsieur Gabin ne peut pas habiter ici. Mais si j'ai envie qu'il habite ici, moi. Ta mère a raison, petit. Mais bon, ça nous empêche pas de rester amis, hein? Et puis de nous voir, puisqu'on s'aime bien. Tenez, je vous invite à dîner ce soir. Et puis, même si vous voulez, vous pouvez rester dormir. Vous êtes vraiment merveilleuse. Ah oui, mais là, c'est parce que je suis de bonne humeur. Parce que c'est pas toujours comme ça, hein? Demain ou après-demain, ça pourrait ne pas être comme ça. Bon, moi, je vais m'habiller parce que je sors ce soir. Avec l'élu de ton cœur? Non. Avec qui? Vous êtes... Vous êtes pas mal non plus. Et votre fille, ça va? Ah oui, elle s'est juste fait peur en se faisant un petit mai 68. Vous emmenez où? Une soirée étudiante, ça vous dit? Ah oui. Popcorn et cinéma, ça faisait longtemps. Ouais, moi aussi.
Au fait, vous m'avez jamais dit Quoi? combien vous en avez sauvé des entreprises. Je sauve pas les entreprises, j'essaie de sauver des emplois. Ça paraît un peu utopique, mais des fois ça marche. Alors racontez-moi votre dernière utopie. C'était une usine du côté de Toulon, qui était mal exploitée, mais qui avait un bon potentiel. Et qu'est-ce qu'elle fabriquait, cette usine? Je peux pas vous dire. Vous m'intriguez. Attendez, laissez-moi deviner. Des dessous féminins. Non. Vous êtes pas loin, mais non. Des aphrodisiaques. Non plus. Un truc qui revient à la mode. Des capotes. Une usine de capotes. Bonsoir. Bonsoir. Préservatif. 2 places, s'il vous plaît. Pour quel film? Bienvenue, Mr. Chance. Merci, Franck. J'ai passé une très très bonne soirée. Moi aussi, ça faisait longtemps. Bonsoir. Bonsoir. Je vous appelle pour déjeuner demain? Pourquoi elle le fait pas entrer? Ah ben j'espère. Parce qu'on est là? C'est juste une femme bien. Elle sait faire durer le plaisir. Bonne nuit. Alors, ordre du jour? Dossier espace vert, concession de l'eau et des garages, la rôtie, quoi. Et bien sûr, le conseil à 16h. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Ah, j'ai très mal dormi, moi, cette nuit. Ah, au contraire, j'ai passé une nuit... Oui, bon, ça va, j'ai revu. Oui? Bonjour, c'est pour Madame Le Guen. Ça devient agaçant, ça. Bon, j'ai revu. Ah, c'est marrant, il y a juste une signature, FG. FG, fourniture générale, football club. Franck Gassot. Ah, elles sont jolies. Super, oui. Ouais, vous avez appelé Vachon? Oui, oui, dans son magasin, oui. Ça va, Charles? Alors, on y va chez Vachon? Apportez ça pour vous. Oh, il est magnifique. Oui. Trop fade, trop fourni, mesquin. Enfin, moi, ce que j'en dis. Hein. Ça a été, ce dîner? Exquis. Bon, on y va. Tout ce dont je me souviens. Faut mes dégâts, je suis au bord du gouffre. Non, mais ça, c'est pas nouveau. Je parle pas de l'usine. C'est de moi qu'il s'agit. J'ai besoin de cash tout de suite. Des dettes personnelles? 300 000. C'est de ma peau qu'il s'agit. Je me disais que, avec vos relations, j'ai des garanties. La voiture, la maison. Vous avez bien mieux que ça? Quoi? Eh ben, votre boîte, mon vieux Ledoyen, votre boîte. Que 4 générations de Ledoyens ont bâti de leurs propres mains. Apparemment, il y a des gens qui pensent que ça vaut de l'argent. Je comprends pas. C'est une proposition. 300 000 cash. Dans 3 heures où vous voulez. Pour les machines? Ah non, Jean-Paul. Non, faut pas croire au Père Noël. Hein. C'est plus la saison. 300 000 pour tout. Vous me signez ces sessions en blanc. Moi, je vous procure le cash. Et vous allez vous faire pendre ailleurs. Et vous travaillez pour qui, Gassot? Qu'est-ce que ça peut faire? Ça va, j'ai compris.
Vandenbroek. C'est lui, hein. Depuis le début, vous faites un petit duo avec lui, c'est ça? Pour me reprendre la boîte, pour rien. Ah non, pas à l'œil. Pour 300 000 francs, c'est une somme. De toute façon, c'est à prendre ou à laisser. Enfin, franchement, voler la nourriture des petits vieux, vous n'avez pas honte, non? Bon, alors, première chose. Est-ce que vous êtes en mesure de rembourser l'argent détourné? Répondez franchement, Vachon, vous pouvez plus vous en tirer avec des mensonges. Bah oui, je peux. Les 3/4 de la somme attendent sur un compte. J'allais ouvrir de nouveaux magasins. Ouais, bah ça attendra. Il est où le compte? En Belgique. Écoutez-moi bien, mon petit Vachon. Bon, là, vous êtes foutu, hein, mais vous savez ce que c'est, où ça peut mal se passer, où ça peut très mal se passer. Vous allez souvent aux réunions du bureau de l'opposition? Vous savez, ces cérémonies secrètes. Charles, vous vous salissez les mains, là. Ah, mais laissez-moi faire, je me les laverai après. Vous connaissez un certain Manet? Manet? Comme le peintre? Oui, comme le peintre, mais l'autre. C'est un détective privé. Ça fait plusieurs semaines qu'il travaille pour Martin. Il a fait tout un dossier sur le doyen. Mais je sais rien de plus. Ah, ce bon vieux Martin. Je te tiens par la barbichette. Je ne vous suis pas du tout sur ce coup-là, Charles. Notre rôle, c'est de porter plainte et de le mettre entre les mains de la justice. Ah, mais tout à fait, cher ami, tout à fait. Enfin, la loi ne nous oblige pas non plus à nous ruer chez le juge. Je peux quand même rendre visite à Martin, un vieux copain de classe. Bon, alors, vous venez avec moi? Ah non. Tiens, monsieur le maire, vous êtes venu nous annoncer en primeur votre démission? Pas exactement, mon cher premier opposant, pas exactement. Mais je crois qu'il vaudrait mieux qu'on reste un peu seuls tous les deux. Moi, je fais tout à fait confiance à mon équipe. Oui, mais pas moi. Alors, un conseil. Renvoie-les. Et parlons d'homme à homme. Oh. Enfin, si tu veux, je te parlerai de ta dernière défaite. Non, je n'ai pas du tout envie de parler de cet incident. Déplorable, d'ailleurs. Eh ben, ça tombe bien, moi, c'est d'un incendie que je te parlais. Hein? Bon, ben, je vais parler avec monsieur le maire, cela seul. Gabriel, s'il vous plaît, messieurs. Tu sais tout, Olive. Ah? Ton détective, là, le mangeur de petites graines, il est dans les locaux de ma police municipale. Je sais pas de quoi tu parles. Monsieur. Puisque c'est toi qui lui as ordonné de provoquer un incendie criminel à l'usine pour que le préfet envoie les CRS. Enfin, c'est ridicule, ça. J'ai la déposition de Manet. Manet? Et celle de Vachon. Comment t'as pu faire ça, mon vieil Olive? Toi qui es l'honnêteté fait homme. J'ai toujours été persuadé que t'étais beaucoup plus honnête que moi. Alors? Hein? J'en pouvais plus de me faire humilier. Au conseil, Charles, j'en pouvais plus. Ouais, je sais bien, mon pauvre vieux. Mais déjà, à l'école, quand tu faisais des exposés, tu piquais des crises parce que je faisais du bruit au fond de la salle. Alors. Ça fait 30 ans que c'est dur. 30 ans d'honnêteté pour rien. Ben, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Et t'as engagé un détective pour me chercher des poux dans la tête? Mais non, c'est lui qui est venu me voir. Il voulait me vendre un dossier sur toi, Logoyen et Gassot. Tu penses bien que jamais j'aurais imaginé que ça aille jusque-là, Charles, un incendie, mais tu t'imagines, Enfin, tu me connais. Gassot? Qu'est-ce qu'il va avoir là-dedans, Gassot? Quoi? T'es pas au courant? Je suis désolé, je suis un peu en retard. C'est pas grave. J'ai commandé 2 petites coupes. Vous avez bien fait. Bonjour. Il y a un problème avec les chanuts, monsieur le maire. Il faut les remarier, histoire de témoins. Chanuts, je m'en fous des chanuts, moi.
Oui, Madame Le Guen. Je ne sais pas, elle n'est pas repassée. Par contre, votre ami le doyen vous attend dans votre bureau. Jean-Paul? Ah bah t'en fais une tête, toi. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Je t'ai pas tout dit, Charles. Sur quoi? Surtout sur l'usine, sur moi. Eh ben, vas-y, hein. Au point où on en est, ça peut pas être pire. Si, justement. La fermeture de la fabrication, plan de sauvetage, tout ça, c'est du bidon. Quoi? J'ai tout cédé. J'ai vendu l'usine. Pour payer une dette de jeu. Ah, tu déconnes, là. J'avais pas le choix. Enfin, je croyais que t'avais arrêté de jouer après le départ d'Irène. J'ai appris dès qu'elle est revenue. Au début, j'ai bien gagné. Oui, oh, ça va, on connaît la musique. Hein. Je voulais pas t'en parler tout de suite parce que je pensais que la banque allait suivre plus longtemps, mais c'est la fin. Enfin, Jean-Paul, ta boîte, c'est ta vie. Bon, t'as fait des conneries, d'accord, mais ça arrive à tout le monde, ça. Enfin, bats-toi. Arrête de gêner comme une lavette. Cherche des solutions, téléphone, mens, promets, mais pas toi. C'est trop tard, Charles. Je l'ai vendue, ma boîte, pour 30 plaques, à Gassot. À Gassot? À Gassot? Oh nom de Dieu, je crois que j'ai une idée. Je vais peut-être pouvoir te la récupérer, ta boîte. Mais il va falloir te serrer la ceinture et arrêter de jouer au con, hein. Ça, c'est déjà fait. Mais si tu me récupères ma boîte, moi, je perds mon cash. Je retrouve ma dette. Et si j'avais un traiteur prêt à payer tes dettes en liquide, ça te dirait, ça? Merci. Merci. Alors, à l'usine. Non, à vous. À nous. Décidément, la ville est petite, hein? Un village. Et vous en êtes où de vos négociations avec lui? C'est en cours. Mais oublions-le pour l'instant. Est-ce que vous aimez la cuisine italienne? Oui. Parce que je connais un restaurant à Rome, chez Nello, où les pâtes aglio, olio, peperoncini sont divines. Et alors? Et ben alors j'ai réservé une table samedi soir vers 21h. À Rome. Eh oui, à Rome. Excusez-moi. On vous demande au téléphone. Qui ça? Un admirateur mystérieux. Excusez-moi. Vous avez les pouvoirs? Le doyen a signé, non? Est-ce que je peux finir de déjeuner tranquille? Écoutez, cédez-moi les pouvoirs et des déjeuners comme celui-là, vous en aurez beaucoup. Et des meilleurs. Y a pas que l'argent dans la vie, Vandenbroek. Non, c'est vrai, il y a l'or, mais ça fluctue un peu trop. Allez, donnez. Ça va vous surprendre, mais je vais d'abord finir de déjeuner. Vous m'avez fait peur. Excusez-moi, Mais qu'est-ce que vous faites là? je voulais vous parler de Gassot. Oh, écoutez, Charles, j'en ai marre de vos scènes de jalousie avec Gassot. Mais vous n'avez aucun droit sur moi. Si vous supportez pas de me voir avec un homme qui me plaît, c'est votre problème. Je suis libre, moi. Mais il s'agit pas d'une scène de jalousie, Anne. C'est un escroc notoire. C'est ça, je vous laisse. Il travaille pour Vandenbroek. Pourquoi vous croyez qu'il est là, au Vandenbroek? Parce que notre ville est un village. Non, Anne. Martin m'a donné un dossier sur Gassot. Un dossier épais comme un sabot de cheval, regardez. Je suis désolé, Anne, mais c'est une ordure. Non, je crois pas. Son travail chez le doyen, c'était de pourrir la situation pour que l'usine ne vaille plus rien. Il avait déjà fait ça plusieurs fois. La dernière fois, c'était à Toulon, dans une usine de... Préservatif. Oui. Préservatif. Écoutez, Anne, le doyen a signé les pouvoirs en blanc à Gassot. Si Gassot les donne à Vandenbroek, l'usine est morte. Vandenbroek délocalise, il vire tout le monde, et on se retrouve avec 300 chômeurs. Charles, si c'était vrai, il serait pas venu déjeuner avec moi. Il avait peut-être une autre raison. Je suis désolé de devoir vous apprendre tout ça. Mais vous savez, tout le monde peut se tromper. Merci, Charles.
sur moi. Je suis votre mère, mais je suis surtout votre ami. Alors? Cet admirateur? Eh ben, il m'a raconté une drôle d'histoire. Une histoire drôle? Non, non. Non, non. Une drôle d'histoire. Eh ben, racontez-la moi. Malheureusement, vous la connaissez déjà. Je comprends pas. Maintenant, vous comprenez. C'est la première fois que ce genre de truc m'arrive. C'est moi vous expliquer, Anne. Non, je crois que votre temps de parole est terminé. Au début, c'était calculé. Mais ensuite? Ensuite quoi? Vous avez eu envie de tout taper une conseillère? Pour compléter votre formation. Et pour le raconter à votre prochain coup. J'étais sincère tout à l'heure, Anne. Je peux avoir l'addition, s'il vous plaît? Comment vous convaincre? Donnez-moi les pouvoirs. Et je vous croirai. Ah, c'est cher Vandenbroek. Alors, le golf, ça marche? Attendez, excusez-moi. Non, non, vous prendrez bien une petite coupe quand même. Alors vous me croyez maintenant? Vous êtes ridicule, Gassot. Vous devriez aller vous changer. Elle est comme ça. Elle est imprévisible. Santé. Bon, a priori, le plan doit passer. Mais vous nous garantissez qu'il n'y aura aucun licenciement? Non, non, ça, je peux pas le garantir. C'est le repreneur qui décidera, mais bon, on fera tout pour le convaincre. Bon, rassurez-vous, après le discours que je vais faire, le repreneur, il voudra pas licencier. Mais ce que je comprends toujours pas, moi, c'est pourquoi un traiteur investit dans une entreprise textile. Ah, bah ça, ce sont les mystères de l'économie. Enfin, moi, je connais pas ceux de la politique. Le conseil va commencer, il faut vraiment venir, monsieur le maire. Oui, j'ai bien, on arrive. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Eh ben, Charles, si vous croyez qu'on va y arriver. L'opposition muselée, les petits vieux rassasiés, la grève terminée, les Gassot. Dans les plus belles de l'histoire. Eh ben, vous voyez, on va y arriver.